Quelques coups de pelle, ça y est, cet arbre est planté. Mais pour qu'il puisse pousser correctement, il faut respecter certaines règles. Faire jusqu'à ici, la terre, et comme ça pousse mieux. Parce que si on le met jusqu'à là, ça va pas bien pousser, ça va tomber. Il faut creuser un grand trou et après mettre toutes les racines dans la terre et après mettre la terre et tasser avec le talon. Tasser la terre autour des racines est une première étape. D'autres éléments vont compter dans la croissance des arbres. Toutes les plantes, en général, elles se nourrissent de trois choses. Il leur faut de l'eau, de la matière organique dans le sol et du CO2. Le CO2, elles le trouvent dans l'atmosphère, il y en a plus en ville qu'ailleurs. De l'eau, voilà, on est en Belgique, normalement c'est pas un souci sauf pendant les périodes de canicule. Et le troisième ingrédient, c'est la matière organique et donc c'est pour ça qu'on a rajouté du compost. Sur ce champ de 200 mètres carrés, ce sont en tout 600 arbres indigènes d'une trentaine d'espèces différentes qui sont plantés. Des hêtres, des chênes ou encore des noisetiers pousseront notamment ici. Et puis 2 demi-troncs sont posés de part et d'autre du champ pour permettre aux élèves des écoles du quartier de suivre un cours. Des élèves impliqués dans la Tiny Forest. Nous voulons que les enfants prennent conscience qu'il faut protéger la nature, c'est important. Il s'agit aussi de leur vie et de la protection de leur santé dans les années qui viennent. Et pour protéger la nature, il faut l'aimer, il faut pouvoir aussi mettre la main à la pâte et la main dans la terre. Neder-Overhembeek est la deuxième commune bruxelloise à faire pousser une Tiny Forest. Le coût du projet s'élève à 25 000 €, financé par la ville de Bruxelles.